Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un stretching. On va avoir besoin d'un petit peu de matériel, alors rien d'extraordinaire, hein. Je prends une sangle, ce n'est pas élastique, donc vous pouvez, vous, à la maison, récupérer une ceinture, si vous avez une ceinture, ou un grand torchon, ou une grande serviette par exemple, quelque chose qui va être assez solide et assez grand quand même pour faire nos exercices. On va pouvoir aller chercher, vous allez voir avec ce petit matériel, euh, des amplitudes et peut-être un peu plus de confort pour certaines postures. Voilà, donc on va reprendre des exercices certainement que vous avez peut-être déjà fait, mais à l'aide de notre petite sangle. Alors je vous invite à vous mettre directement debout et on va commencer avec le haut du corps. Je pose ma petite sangle pour l'instant, je vais commencer par réveiller un petit peu mes articulations, un léger réchauffement puisqu'on va venir chercher plutôt de l'étirement aujourd'hui. Je mets mes pieds largeur du bassin, je déverrouille mes genoux, vous avez l'habitude. Je commence par enrouler mes épaules et on fait bien attention ici, essayez de bien bouger vraiment l'articulation puisque c'est sur cette partie du corps qu'on va commencer nos exercices. Et dans l'autre sens, vous ramenez vers l'avant, on essaie d'arrondir un petit peu son dos. On prend le temps de bien respirer. Je relâche. Toujours souple sur vos jambes, vous ouvrez les mains vers l'extérieur, les pouces vers l'extérieur. Je pousse mes doigts vers le sol, j'abaisse mes épaules. On inspire. Et sur le souffle, j'emmène juste la tête, tourner le menton au-dessus de l'épaule. Je reviens, j'inspire. De l'autre côté. Je reviens, j'inspire. Je monte le menton vers le ciel. Et je reviens. Menton, poitrine. Sans arrondir mon dos, je reste bien droite, j'essaie de relâcher ma nuque, mes cervicales et entre mes deux épaules. On ramène la tête, on relâche. Très bien. Alors il n'y aura pas beaucoup d'appui aujourd'hui sur les poignets, mais vous pouvez quand même essayer de d'échauffer un petit peu tout ça, de réchauffer vos articulations, de bien bouger vos doigts, vos phalanges. Voilà, très bien. Et on récupère notre petite sangle. Alors, sangle, ceinture ou serviette, comme vous voulez, au choix. Ou si vous avez autre chose, n'hésitez pas. Mais on essaie de prendre quelque chose qui n'est pas élastique, sinon on n'aura plus le même effet sur nos postures. Vous allez commencer, donc toujours solide sur vos jambes, vous allez commencer par prendre assez large sur votre sangle. On n'a pas les bras tendus, mais presque. Vous voyez, quand je tends mes bras ici, j'ai ma sangle quasiment au niveau de mon nombril. Voilà, je ne suis pas trop bas, je ne suis pas trop haut. Hop, ici. Vous allez garder vos bras tendus. Interdiction de plier vos coudes. On fait attention à ça. Vous allez voir des fois, sans y penser, on compense un peu en pliant le coude. Non, non, non. Gardez bien les bras tendus. On va inspirer, lever la sangle devant les yeux. Montez au-dessus de la tête. Là, prenez le temps, vu que c'est le premier mouvement, d'ouvrir vos épaules. Et je relâche tout doucement. Encore. J'ouvre bien mes épaules. Je commence à resserrer mes omoplates derrière mon dos. Encore une fois. Et puis maintenant, on va resserrer un petit peu les mains, tout simplement. Vous resserrez de chaque côté. Hop, je me retrouve avec la sangle plutôt au niveau de mon bassin, en bas du ventre. Et je reprends, même exercice. J'inspire, je monte. J'inspire. Ouvrez bien vos épaules. Essayez, si vous avez un miroir ou une vitre devant vous pour vous voir, essayez de ne pas être penché, de ne pas avoir une épaule plus en avant que l'autre. On a tous un petit peu de compensation, un peu de défaut. Alors on essaie de corriger ça. On prend le temps sur les ouvertures, de rester bien aligné, bien droit. On resserre encore. Je resserre, je resserre.
hop, je suis à peu près en haut de mes cuisses au niveau de ma sangle. Et je monte encore, j'inspire, j'ouvre mes épaules. J'essaie de me grandir ici, je pousse fort vers le haut. Je ne suis pas passif et toujours bras tendus. Soyez attentifs à ça, attention à vos coudes. On inspire et on revient. Très bien. Relâchez un petit peu les épaules. On va continuer, cette fois-ci on va aller un petit peu plus loin dans l'exercice. Vous revenez avec une sangle assez grande au niveau du nombril. Et on va maintenant aller un petit peu plus loin. On ne va pas s'arrêter au-dessus de la tête. Je monte, toujours de la même façon. Et je vais essayer de passer derrière. Et c'est là où je vous demande de ne pas plier vos coudes. On relâche tout en bas. Alors ce passage-là, il est difficile si vous avez pris trop serré sur votre sangle. Si vous voyez que c'est trop dur pour vos épaules, s'il y en a une qui coince en particulier, prenez encore plus large. Le but, c'est vraiment de glisser derrière le dos, sans plier les coudes. Sinon, on va en retrouver certains qui vont plier pour pouvoir passer et se glisser derrière. Non, 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 on ne triche pas. Et donc, si vous êtes à l'aise, à l'inverse, on va essayer de resserrer un petit peu plus. On prend le temps parce que ce passage est quand même assez compliqué, assez intense pour nos épaules. Ça tire beaucoup sur l'avant des épaules. Il faut revenir ensuite. J'inspire. Je relâche devant encore. Je reviens. On inspire. Et une dernière fois, vous revenez. Et je relâche. Vous pouvez réitérer cet exercice, le répéter encore, des petites séries comme ça de 3 répétitions, en essayant de gagner quelques centimètres. Alors, n'avancez pas trop vite sur la sangle. Si vous resserrez trop vite vos mains, vous allez rapidement vous retrouver coincé. On avance progressivement. Des fois, je rajoute juste un petit bout de pouce, hop, et déjà, je suis contente parce que je gagne en mobilité. Et vous êtes très nombreux à avoir des problèmes sur l'ouverture de vos épaules, pour diverses raisons. Donc, on essaie de déverrouiller tout ça. Voilà, très bien. Donc, n'hésitez pas, faites une pause sur la vidéo si c'est nécessaire et continuez cet exercice. Hop, je relâche bien, 3 petites séries. Je resserre un peu mes mains, j'essaye, et quand vraiment ça ne passe plus, on n'insiste pas, on ne va pas chercher à se faire mal. Une autre petite variante de cet exercice, en fonction de votre mobilité de vos épaules, en général, quand on a une épaule qui est un petit peu plus capricieuse, qui nous fait un peu plus mal, ou qui est tout simplement un peu plus coincée, au lieu d'emmener nos 2 bras en même temps, pour passer derrière, je vais passer d'abord un bras, donc je colle l'autre à ma jambe, hop, je monte au-dessus de ma tête. Alors là, j'ai plié mon coude, c'est pas bon. Hop, c'est que sur ma sangle, j'étais pas assez tendue. Je tends bien mes bras. Hop, je passe mon bras derrière. Donc je me retrouve complètement derrière. Et c'est l'autre côté qui revient. Et je ramène devant. Je recommence dans le même sens. Je passe derrière. Et je reviens devant. Ça nous permet de faire vraiment tout le tour de l'épaule, donc c'est intéressant. Et on pense à faire dans les 2 sens. Hop, parce que, je vous l'ai dit, il y a toujours un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Voilà, un deuxième passage. Alors vous pouvez essayer les 2 versions. Dans tous les cas, c'est un exercice qui va vous permettre de gagner un peu en amplitude. Donc, si vous pouvez faire les 2, faites les 2. Sinon, choisissez-en un et prenez un peu plus de temps. On va laisser un petit peu tranquille le haut de notre corps et on va venir chercher un peu de souplesse sur nos jambes. Toujours en position debout. On fait ces 2 exercices debout pour passer ensuite assis et enfin allongé. On fait dans l'ordre. Ça vous évitera de vous relever, de vous asseoir en permanence. Alors toujours avec notre sangle. On va mettre nos pieds bien au milieu. Hop. Je me mets de profil comme ça, vous verrez bien pour le placement de votre dos. Ici, la sangle, je garde les 2 morceaux, les 2 bouts avec moi. Je vais chercher à tendre mes jambes. Donc là, vous pouvez pousser les genoux en arrière.
Et on va chercher avec notre sangle à tirer sur la sangle pour descendre notre dos et gagner en souplesse sur les ischio-jambiers, donc l'arrière de vos cuisses. Pour bien sentir cet étirement, c'est pareil, on est quand même très souvent à 1 mm près, on n'est plus dans la posture. Pour bien sentir cet étirement, il faut que vous gardiez le dos bien à plat. Si jamais on a jambe tendue, mais qu'on arrondit son dos, ici j'ai plus du tout d'étirement derrière mes cuisses, et du coup je peux descendre assez bas. Par contre, si tout de suite, hop, je pousse les fesses en arrière d'abord, et je cherche à garder mon dos droit, et bien déjà là, je vous assure que ça tire déjà derrière les cuisses. Dès que j'arrondis, donc en gros je serre les fesses, hop, j'ai plus d'étirement. Je pousse les fesses, j'ai un étirement. Essayez, faites le test à la maison. Donc je récupère ma petite sangle, toujours les genoux tendus. Et j'essaie de tirer sur ma sangle sans arrondir mon dos, pour voir jusqu'où je peux aller. Au moment où je sens que j'ai besoin d'une pause, vous vous arrêtez là où vous êtes, vous pouvez poser vos mains au niveau de vos jambes, concentrez-vous sur votre dos et prenez une petite pause, laissez l'étirement se faire. On prend le temps de bien respirer encore une fois. Et puis si ça va, si on sent que ça commence à se calmer au niveau de l'étirement, des douleurs que vous pouvez ressentir, et bien vous cherchez à descendre un petit peu plus bas, sans relâcher votre dos. Coucou Minou. On n'arrondit pas son dos. Allez, encore quelques respirations. Je reviens tout doucement, je me redresse, on fait attention à son dos. On relâche. Alors pour autant, ça étire beaucoup l'arrière de vos cuisses, ça remonte peut-être même jusque dans les fessiers, mais inversement, vous avez les lombaires qui travaillent si vous êtes bien placé. Donc quand vous vous relevez, vous devez sentir que ça se relâche. Une autre petite variante de cet exercice, si le fait d'avoir les jambes tendues, c'est vraiment compliqué pour vous, si vous avez des petits problèmes d'articulation au niveau des genoux, ne vous mettez pas jambes tendues. Au contraire, on va limiter un petit peu l'étirement sur les articulations, on va essayer de soulager un petit peu cette partie-là. Vous allez garder vos genoux légèrement pliés, légèrement déverrouillés, mais on va faire le même exercice. Je descends tout doucement, je pousse les fesses en arrière, toujours les genoux un peu déverrouillés, hein, je ne suis pas ici, tac, c'est léger, on n'est pas plié, très léger. Et je garde toujours mon dos bien droit, bien à plat, je tire sur ma sangle. Ça me permet de mieux contrôler mon mouvement. Vous voyez ici que la sangle elle est intéressante, elle peut vous aider à faire pas mal de choses. Contrairement à l'habituel étirement qu'on fait sans la sangle, on a déjà fait en cours plusieurs fois. Je suis ici, hop, je cherche à descendre, bon là je ne sais pas trop comment me mettre, j'ai pas le moyen d'aller plus bas sans que ça me tire, que ça me fasse mal. Grâce à ma sangle, je peux tirer et garder ma posture. C'est plutôt intéressant. Et on revient, on relâche doucement et vous pouvez quitter la sangle. Alors c'est pareil pour cette partie d'exercice, vous pouvez répéter ça plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Une fois que vous avez trouvé l'option qui vous va bien, on peut continuer. Et donc maintenant on va pouvoir s'asseoir sur notre tapis. Je vais rapprocher la caméra pour être plus près de vous. Et on se retrouve alors sur notre tapis. Alors vous pouvez venir vous asseoir ici en tailleur. N'hésitez pas à changer la position si vous n'êtes pas à l'aise. Vous pouvez très bien garder vos jambes devant. Le tout, ça va être de garder notre dos bien droit. Donc soit en tailleur, bon, si vous n'êtes pas forcément à l'aise dedans, c'est aussi l'occasion de la travailler, cette posture. Ça nous permet d'étirer un peu nos genoux, nos chevilles et d'ouvrir les hanches. Voilà. Alors si vous êtes un petit peu plus avancé sur cette posture, vous pouvez aussi surélever le bassin, les fesses, en mettant un petit livre sous les fesses ou une brique de yoga si vous en avez une. On reprend notre sangle et on revient sur le haut du corps. Alors, on va de nouveau travailler sur un étirement pour nos épaules qui va nous permettre d'aller un petit peu plus précisément dans l'amplitude. On va reprendre notre sangle
Et pour mieux vous expliquer, je vais vous mettre dos à vous, que vous voyez ce qui se passe dans mon dos. Donc avant, je vous explique en face. Donc on prend la sangle de la même manière que tout à l'heure, on prend assez large entre nos deux mains. Et je vais passer une main en haut et la main derrière, hop, je tourne pour venir dans mon dos. Voilà. Donc la main dans le dos, vous avez le dos de la main contre le dos du corps. Et la sangle dans vos mains, bien sûr. Et l'autre sangle, elle est au-dessus, derrière votre tête, elle va tirer vers le haut. Donc ici, on a un double travail. On va pouvoir travailler à la fois sur le bras qui est en l'air et sur le bras qui est en arrière. Je me tourne. Hop. Voilà. Alors, je vais commencer mon travail par le bras qui est en bas, le bras qui est dans mon dos. Je récupère ma petite sangle. Ici, en fonction de votre souplesse, vous allez pouvoir resserrer. Vous voyez, je resserre ma sangle, je resserre ma main sur la sangle. Le but, ça va être de faire monter votre main dans le dos pour pouvoir venir étirer. Encore une fois, vous allez le sentir assez rapidement dans votre épaule. Avec la main qui est en haut, on va pouvoir rajouter une petite tension grâce à notre sangle. C'est là que le fait qu'elle ne soit pas élastique devient important. Mais pour ça, on ne se tient pas tout arrondi, hein, bien entendu. On essaie de faire l'effort d'avoir le dos droit. Et donc, c'est parti, je tire légèrement, je vois jusqu'où je peux aller. Voilà. J'essaie de monter ma main le plus haut possible. Vous sentez que votre épaule commence à basculer un peu vers l'avant. Et on sent l'étirement aussi vers l'avant. Et on va faire des petites sessions ici. On va inspirer. Sur le souffle, je tire sur mon bras. Quand j'inspire, je relâche un petit peu. La main qui est en haut peut redescendre. Et je souffle, je pousse vers le ciel. Je relâche, j'inspire. Et encore, je pousse vers le ciel. On revient. Encore une fois. Et j'essaie de tirer encore un peu, de gagner encore quelques millimètres. Et on va relâcher, mais attention, vous relâchez tout doucement. L'étirement est assez intense. Alors surtout, on prend le temps de laisser le bras glisser le long de votre dos. Vous sentez que l'épaule revient un petit peu à sa place. On lâche tout, hop, et je ramène mon bras devant. Alors j'hésite pas à enrouler mes épaules. Très bien. On passe du coup de l'autre côté, sur l'autre bras. Donc ici j'étais là, hop, donc je vais changer. Je passe de l'autre côté. Voilà. Alors je vais resserrer un petit peu ma prise sur ma sangle. Je commence déjà à redresser mon dos, à monter ma main, moi toute seule, là où je peux. Et quand je sens que je bloque, ça y est, hop, je commence à prendre de grandes inspirations, à me concentrer sur ce que je ressens dans mon épaule. J'inspire. Et sur le souffle, je tire vers le haut. Je relâche un petit peu, j'inspire. Et c'est parti. Je tire vers le haut. Encore une fois, je relâche tout doucement et j'inspire. Et je tire. Je gagne encore quelques millimètres. J'essaie de pousser, 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 pousser. Très bien. Et on va relâcher de la même manière tout doucement. Vous laissez glisser le bras. Vous laissez revenir votre épaule. Et on enroule. Très bien. Alors là, vous avez fait l'exercice sur les deux bras qui étaient en bas, à tour de rôle. On va se remettre en place comme on l'était sur le premier bras. Et cette fois-ci, on va venir faire le travail sur le bras qui est en haut. Donc c'est le bras qui est en bas qui va cette fois-ci tirer. Voilà. Donc on n'aura pas le même étirement, évidemment, parce que l'épaule n'est pas du tout dans le même sens. Pour faire simple, quand vous avez le bras qui vient derrière, l'épaule, elle s'avance
Et inversement, hop, quand j'ai le bras devant, mon épaule recule. Quand j'ai le bras derrière, mon épaule s'avance. Donc ici, comme on était dans le dos, on a travaillé cette partie-là sur l'avant, le fait que l'épaule s'avance, qui engage certains muscles, et on essaie de leur redonner un petit peu d'espace, un peu de mobilité. Quand on va être dans l'autre sens, bras en l'air, là on est plutôt sur une ouverture de notre épaule. Donc vous allez sentir que l'étirement ne se fait pas au même endroit. Il se fait plutôt derrière le bras, sous le bras, au niveau de l'aisselle. Donc c'est intéressant aussi, on fait un peu tout le tour. Voilà. Je vais rester assise de profil. Je pense que vous verrez bien de ce côté-là. Alors du coup, bon, reprenez le premier bras qu'on a vu tout à l'heure. Tac. Voilà. Je me remets dans la même configuration. Bon, cette fois-ci, le bras qui est vers le haut, mon bras qui est pointé vers le ciel, j'essaie de le plier au maximum. Alors je reviens de profil, je me remets un petit peu de dos. Tout à l'heure, j'étais un peu là au niveau de ma tête, donc là, j'essaie de plier. Par contre, je sais déjà que certains d'entre vous vont faire ça pour pouvoir mettre la main derrière la tête. Interdiction, votre bras doit rester à côté de votre oreille. Si vous ne pouvez pas, la main derrière, vous la mettez plus haute pour ne pas avoir ce bras qui descend devant. Hop, on part d'en haut s'il faut, si votre mobilité est là, c'est pas grave. Mais par contre, ici, j'ouvre mon épaule et la sangle va m'aider de toute façon. Donc je plie mon coude, je garde le bras bien droit. Et c'est la main qui est derrière, la main qui est en bas, qui va tirer vers le sol. Essayez de tirer votre main le plus bas possible. Voilà. Donc ici, je sens bien l'étirement sur toute la partie arrière de mon bras, sur la partie d'aisselle. Et cette partie-là qui sort un petit peu de votre dos, ce sont les grands dorsaux. Donc c'est pareil, on vient leur redonner un petit peu de mobilité, un petit peu d'amplitude. Vous pouvez reprendre la respiration de la même manière, les cycles de 3 séries, on essaie de maintenir assez longtemps. Je tire sur le souffle. Quand j'ai plus d'air, je relâche légèrement. On garde quand même une petite tension. J'inspire et je souffle. On relâche légèrement et une dernière fois, j'essaie d'aller le plus bas possible. On inspire et je souffle. Voilà. On va relâcher tout doucement. Vous refaites descendre le bras devant. Faites attention à son épaule. Je ramène mes 2 bras devant. Je relâche un peu mon dos. J'enroule mes épaules. Ça fait du bien. Ok. Voilà pour ce côté. On va faire l'autre côté, bien entendu. Hop. Cette fois-ci, je vais me mettre face à vous. Alors, je passe de l'autre côté. Sangle, sangle. Tac. Et je viens redresser mon dos, lever mon coude le plus haut possible, garder mon bras près de mon oreille. Et de la même façon, je vais prendre le temps de respirer. Alors, même chose, la respiration, je vous le dis régulièrement, je relâche un petit peu. La plupart d'entre vous, c'est pas le cas de tout le monde, mais la plupart d'entre vous, vous respirez trop vite. Trop vite, c'est-à-dire que quand je vous demande d'inspirer, c'est... Et voilà. Alors qu'il faut essayer vraiment de calmer le jeu, essayer de ralentir ce souffle. J'inspire, oui, mais vous avez le temps d'inspirer. Inspirez lentement. Et on gonfle bien tous les poumons. De la même manière, vous allez souffler longtemps pour que l'étirement puisse durer. Il y a un vrai travail sur cet étirement. Alors, on se met en place. Allez, on inspire lentement, prenez le temps. Et c'est parti, je tire sur mon bras. Et j'inspire. Allez, on
encore une fois, on inspire. On laisse un petit peu la tension. Et on va pouvoir relâcher tranquillement. Ramène le bras devant. Hop là, les deux bras devant. Je relâche mes épaules. Très bien. Voilà, donc là vous devez bien sentir, hein, normalement tout ce travail qu'on a fait entre le premier exercice debout et celui-là, on a quand même bien cherché à solliciter nos épaules. Alors vous avez remarqué sur cet exercice-là, on a travaillé que deux directions. L'épaule va vraiment dans toutes les directions. Donc, on aura l'occasion de voir d'autres exercices. On va revenir un petit peu sur nos jambes. Un exercice qu'on a déjà fait mais sans la sangle. Du coup, ça va vous aider à peut-être mieux l'adapter. Parce que je sais qu'il y en a qui avaient un petit peu de mal à se mettre en place. Déjà, la mise en place est compliquée. Donc là, vous aurez peut-être moins de soucis du coup avec la sangle. Alors, on va passer à genoux déjà. Ok. Je me redresse. On relâche un petit peu. Alors, l'exercice qu'on va faire maintenant, on va chercher à étirer le devant de la cuisse, les quadriceps, ce gros muscle qui est découpé en 4, donc il y a plein de petits faisceaux différents et en fonction de comment on se place, ben, on ne tire pas forcément le même endroit. Voilà, donc on va essayer de jouer un petit peu là-dessus. Vous allez venir mettre, je commence par mettre mon pied gauche devant, je garde le genou droit au sol. Je vais reculer un petit peu. Tac. Ici. Alors, ici je vais faire une sorte de... Alors non, vous n'allez peut-être pas pouvoir à la maison, donc on va pas faire ça. On va tourner, on va prendre le milieu. Voilà, vous faites une boucle avec la ceinture, avec la serviette, et vous venez le passer sous votre pied qui est derrière. Voilà, au niveau de la cheville. Après, la sangle, elle bougera peut-être un peu, c'est pas très grave. Pour l'instant, vous laissez la sangle près de vous, vous la posez par terre. Nous, ici, on va chercher à se pencher en avant. Donc, je peux avoir les fesses en arrière, hein, poser mes mains au sol. Hop, je vais chercher à descendre. Ici, vous voyez, j'ai mon talon qui se lève parce que je ne vais pas rester dans cette position-là. Alors, je pourrais, hein, je m'avance un peu, je pourrais venir chercher l'étirement ici dans l'hanche. On va essayer de faire un petit peu plus simple. Vous allez venir poser, hop, tibia au sol et descendre le bassin. Vous gardez vos mains en avant ici pour vous aider. On ne cherche pas forcément à se retenir, parce que je sais que cette posture-là n'est pas forcément facile. Vous récupérez votre sangle, hop, du côté de la jambe. Donc la main droite vient récupérer la sangle de la jambe droite. Je garde mon appui avec ma main gauche au sol. Et ici, je vais lever ma jambe. Tac, je commence à tirer. Là, d'habitude, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller chercher votre pied. Et déjà là, certains sont coincés. Pour diverses raisons, on n'est pas toujours à l'aise, on a mal au genou, on n'est pas bien installé, on manque de mobilité tout simplement. Donc avec la sangle, vous récupérez quand même une bonne distance et ça vous permet de travailler un peu mieux. Parce que là, votre jambe, elle est posée dans la sangle. D'habitude, c'est vous qui mettez la tension pour retenir votre jambe et essayer de la rapprocher de la main. Donc on ne peut pas relâcher réellement nos muscles. Ici, oui, vous pouvez. Hop, je pose mon pied, ma jambe, là si je lâche, pouf, ça tombe. Et j'essaie, une fois que je suis bien installée ici dans la sangle, j'essaie de me retourner pour m'aligner ici, mon bassin, mes épaules. Je ne suis pas ouverte sur le côté. Là, c'est parce que je vous parle, je vous regarde, mais je me remets bien droite. Ok. Et une fois que je suis là, je vais tirer la jambe vers moi. Vous tirez, évidemment, où vous pouvez, et toujours avec cette respiration, pour essayer de gagner en mobilité. Ce que je ne veux pas que vous fassiez pour ne pas vous faire mal, ce que je vous dis aussi en cours, on ne fait pas d'à-coups comme ça. Ça, c'est très mauvais, et c'est comme ça qu'on se blesse, comme ça qu'on se fait des claquages, des déchirures. C'est pas du tout ce qu'on recherche. On va faire ce petit mouvement de va-et-vient, mais beaucoup plus lentement, toujours avec la respiration. On inspire ici, et sur le souffle, je pars en avant. Là, ça tire beaucoup. Alors, si c'est trop, je reviens un petit peu en arrière, j'attends, j'inspire. Et je repars. J'inspire encore.
Et j'essaie de descendre lentement. Très bien. Quand vous n'avez plus d'air, si vous pouvez, vous restez un petit peu en bas. Tac. Et puis on va pouvoir relâcher tout doucement. Comme tout à l'heure, vous accompagnez votre jambe pour qu'elle se dépose. Tac, je relâche, je reprends appui ici. Je reviens à genoux. On laisse un petit peu les jambes se relâcher. Hop, je reviens, je m'assois. Vous devez sentir ici, prenez le temps. Vous devez bien sentir la différence entre la cuisse qui vient d'être étirée et celle qui ne l'a pas été. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit devant. Je passe mon pied dans la sangle, dans la ceinture, dans la serviette, dans ce que vous avez trouvé. Voilà. Je dépose ma sangle à côté, prête à tirer. Je viens mettre mes deux mains au sol. Ok. Ici, vous venez poser le tibia, hop, et descendre. Vous gardez vos mains au sol pour vous aider. Et puis, je vais récupérer ma sangle, lever ma jambe. J'essaie moi de venir, ma sangle est assez longue, hein, donc vous faites en fonction de la taille de votre sangle. J'essaie de venir sur mon épaule, voilà. Comme ça je suis calée et j'ai pas à tirer sur mon bras. En plus je viens d'étirer mes épaules juste avant. Et de la même manière, j'essaie de garder mon bassin et mes épaules droit devant. On inspire. Et je descends. J'inspire encore. Et je descends. Inspirez. Et soufflez. On laisse un petit peu de temps ici sur le dernier passage, le plus bas où vous avez pu aller, que le muscle prenne un instant pour se relâcher. Et puis on va pouvoir se redresser, relâcher tout doucement, laisser la jambe redescendre, voilà. Je reprends appui, je reviens à genoux, tac, et je peux venir reposer tout ça au sol. Très bien. Donc voilà nos deux exercices, passant sur le tapis, donc assis ou à genoux. On va pouvoir maintenant passer à la suite en mode allongé. Donc on va commencer à allonger sur le dos et puis on passera ensuite allongé sur le ventre. Alors on va continuer un travail sur nos jambes. On va revenir un petit peu sur l'arrière des cuisses, mais aussi sur l'intérieur qui est souvent assez raide, les adducteurs. Donc ici on a un petit travail à faire. Hop, je me mets bien sur le dos. Ok. Vous pouvez prendre un instant pour allonger vos jambes, profiter un peu des derniers exercices qu'on a fait. Je recule un peu. Hop. Voilà. Je laisse mon dos se relâcher, mes épaules, ma tête, et je vais revenir jambes fléchies. Hop. Alors on essaie de bien placer son bassin, d'être à l'aise sur le sol. Vous pouvez bouger un petit peu, voir si tout va bien, si vous n'avez pas de douleur particulière. Je récupère ma sangle évidemment et je vais venir passer mon pied. Hop, le pied que vous voulez, moi je commence à droite. Voilà, je passe mon pied. J'essaie de mettre ma sangle relativement au bout, au niveau de mes orteils, un petit peu sous les orteils, mais pas trop au milieu du pied. Comme ça on va pouvoir vraiment prendre appui. Hop, vous voyez, ce sera plus simple. Donc une fois que je suis là, évidemment, je vais vous demander d'essayer de tendre la jambe. Pour les personnes qui ont du mal à tendre la jambe, justement, vous poussez talon, poussez la jambe vers le haut, hop, et vous tirez sur votre sangle. On tire doucement.
juste pour vous aider à tendre la jambe. S'il n'y avait pas la sangle, ce serait plus dur, il faudrait tenir tout seul. Et c'est là que vous avez du mal et qu'on se fatigue très vite. Ici, vous pouvez vous appuyer grâce à la sangle. Donc c'est bien, ça nous permet d'étirer un peu mieux déjà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le bas du dos, le bassin bien plaqué à plat. Donc là, j'ai pas à m'inquiéter si vous avez le dos rond ou pas. Je sais que vous êtes bien placé au niveau du bas du dos. On va pouvoir reprendre un petit peu le même principe qu'au tout début. On a fait un exercice, vous étiez debout, la sangle sous les pieds, mais il fallait contrôler son dos. Ici, on peut se concentrer vraiment une jambe après l'autre. Donc là, vous voyez, je ne suis pas tout à fait droite, ma jambe n'est pas totalement tendue, et puis je ne suis pas réellement en angle droit. Donc ce qu'on va chercher justement, c'est faire un angle droit ici. Je prends le temps d'inspirer. Sur le souffle, je pousse mon talon, je tends ma jambe, j'essaie de tendre mon genou. Alors si c'est là, c'est là. Hein. On se met à la hauteur qu'on veut. Et après, la jambe ne doit plus bouger. C'est vous qui tirez sur cette sangle, tout doucement. Essayez de ne pas faire ça, mais vraiment garder cet appui sur les orteils pour bien tendre le mollet. Et on monte encore. Pareil, pas d'à-coups s'il vous plaît, là vous allez vous faire mal, et puis c'est pas agréable du tout. On prend le temps, on respire. Sans plier le genou. Si vous sentez que ça commence à plier parce que c'est trop dur, redescendez un petit peu. Faites une pause là où vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de chercher tout de suite à monter. Faites une pause où vous voulez laisser du temps pour les muscles. On inspire. Et on souffle encore. Par contre, une fois que vous êtes arrivé à un certain endroit, essayez de le maintenir, le temps de reprendre votre souffle, d'inspirer de nouveau. Allez, encore un peu, on essaye de gagner quelques millimètres. Voilà. Vous êtes arrivé à peu près à votre maximum de souplesse sur ce mouvement-là. Vous sentez que le bas du dos est bien plaqué au sol. Une autre petite option qui est intéressante, que vous pouvez faire un petit peu après, hein, donc commencez quand même comme ça, c'est de tendre la jambe gauche. On rajoute un petit peu de difficulté sur la posture. Alors, peut-être que vous ne serez pas du tout à l'aise comme ça, donc vous revenez jambes fléchies, ça permet de mieux placer le bassin et le bas du dos. Mais si vous êtes plutôt à l'aise dans la posture, essayez de tendre la jambe et de faire la même chose. Et donc là, on cherche un angle droit, ici plutôt. Voilà. Pour accompagner, de toute façon, je replie ma jambe. Ici, je vais déverrouiller mon genou d'abord. Tac. Ah, ça soulage déjà. Replie genou, poitrine. On relâche plus. Et puis, je vais raccompagner mon pied sur le tapis. On relâche. Très bien. On passe de l'autre côté. Tac. Alors, si vous avez besoin d'une petite pause, d'allonger votre jambe, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse vous mettre en place à gauche, le temps de passer votre sangle. Même chose, hein, essayez de la mettre plutôt au bout de vos orteils. Voilà. Donc on peut commencer plus bas si on n'est pas très à l'aise. On commence par inspirer. Et je tends ma jambe. Je garde bien les orteils vers moi. Je ne pousse pas pointe de pied. Voilà, on engage bien le mollet. Une fois que ma jambe est tendue, ça tire peut-être déjà. Je vais commencer par reprendre une inspiration. Étirer tout doucement vers moi, sans à-coups. Sur le souffle. Je m'arrête quand j'ai plus d'air. Je laisse un petit instant hein, pour que ma jambe s'étire. On fait attention aux genoux qui ne reviennent pas. Tac. On inspire. Et on tire. Encore un peu, on inspire. Si vous avez besoin de plus de temps entre les passages, vous pouvez
N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Prenez le temps dont vous avez besoin pour réaliser l'exercice, pour faire vos séries avec votre souffle. Une fois qu'on est arrivé à peu près là où on pense être le maximum, eh bien, vous pouvez garder la posture pendant plusieurs respirations. Si vous voyez que vous pouvez encore avancer un peu, faites-le. Et comme tout à l'heure, vous pouvez très bien essayer en allongeant la jambe opposée et chercher cet angle droit ici pour être le plus aligné possible. Très bien. On va pouvoir relâcher tranquillement. Je ramène ma jambe, je plie mon genou, hop, je déverrouille tout doucement. On garde le genou à la poitrine, on relâche. Et on va reposer le pied sur le tapis. Voilà. Alors n'hésitez pas à bouger un petit peu vos jambes, sentir ce qu'on vient de faire dans vos mollets, derrière les cuisses. Pardon. On va maintenant passer à l'intérieur de vos jambes, aux adducteurs. Alors, je vais me mettre peut-être un peu différemment pour que vous voyez mieux, un peu de profil, voilà. On va revenir sur notre première jambe, la droite. Je replie mes deux jambes. Je remets de la même manière ma sangle au milieu de mon pied. Alors là, c'est pas grave si vous n'êtes pas au bord. Vous pouvez très bien vous mettre vraiment au milieu du pied. Ça ira très bien. De la même manière que tout à l'heure, vous allez d'abord tendre votre jambe. Voilà. Alors ici, évidemment, il va y avoir deux choses à penser. Ça va être là où vous montez, donc ce qu'on vient de faire, hein, l'exercice qu'on vient de faire. Et ensuite, on va chercher de l'ouverture. Donc si là, vous n'êtes pas à l'aise, et bien là, vous ne serez pas à l'aise non plus. Donc mettez-vous à une hauteur où vous sentez que ça tire quand même, mais qui est supportable. Une fois qu'on a notre jambe qui est bien tendue ici, vous allez tout simplement accompagner, garder la tension dans votre main, dans votre sangle, et vous allez accompagner tout doucement sur l'extérieur. Et c'est cette jambe gauche qui doit être stable, elle ne doit pas partir avec. Vous sentez que le bassin est bien au sol, la jambe est bien stable ici, et j'ouvre. Alors, quand j'ouvre, hop, si je me mets ici, de profil, j'ouvre vers vous, mais ma jambe, elle ne redescend pas. Elle reste bien, je monte et j'ouvre. J'essaie de rester dans le même axe. Parce que je sais que certains vont monter et au moment de descendre, ils vont repartir par là-bas. Donc c'est pas bon. On reste bien ici et on ouvre sur le côté. La sangle, une fois de plus, elle est là pour vous aider à garder la jambe tendue, à ne pas plier le genou. On ramène. Là, on va le faire en plusieurs passages. Toujours jambe tendue, j'inspire et j'ouvre. Je descends pendant tout le souffle. Je sens que ça tire à l'intérieur de mes cuisses et je reviens. On garde jambe tendue, on inspire et on souffle. Et je reviens. Très bien. On va relâcher tout doucement. Reposer le pied sur le tapis. Vous pouvez mettre l'autre pied dans la sangle. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je m'en mets un petit peu de profil pour ne pas cogner le mur. Je commence par lever mon pied, ma jambe, je tends ma jambe. Je mets ma sangle un petit peu mieux. Voilà. Je tends ma jambe. Je remonte à la hauteur que je veux pour pouvoir faire mon exercice. Et ensuite, j'inspire et j'ouvre. On prend le temps, on fait attention à ce que la fesse droite reste absolument sur le sol, la jambe droite vous stabilise. Je referme, je reviens, on inspire et j'ouvre. On revient encore, une dernière fois, on inspire et on ouvre.
prend quelques instants, quelques respirations, vous revenez. Très bien, on va replier la jambe, on relâche tout sur le tapis. Hop. Vous pouvez retirer la sangle, allongez vos jambes quelques instants, allongez-vous complètement. Là vous sentez tout ce qu'on a fait, aussi bien au niveau du bassin qu'au niveau de vos cuisses, de vos mollets, de vos chevilles. On a vraiment travaillé sur toute la longueur de vos jambes. Ce qui est bien dans ces petits exercices-là, c'est qu'on va aussi redynamiser un peu la circulation. Pour les gens qui n'ont pas une très bonne circulation, souvent ça se ressent assez vite dans les jambes. On parle de jambes lourdes et c'est pas que chez les femmes. Donc ces petits exercices-là permettent, du fait qu'on est allongé, qu'on va mettre les jambes en l'air, etc. Puis on va solliciter aussi tous ces petits muscles. Ça permet de soulager un petit peu ces problèmes de circulation sanguine. Voilà. Je vous laisse quelques instants calmes. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de profiter de ce que vous ressentez. Et puis pour notre dernier exercice, on va basculer sur le ventre. Alors je vous laisse vous installer, hop, on met les pieds à plat, on va garder le ventre bien posé sur le tapis, alors le haut du corps aussi, c'est que pour l'instant je vous parle. Alors vous allez voir, on va reprendre un petit peu un exercice qu'on a fait, le premier exercice qu'on a fait sur cette séance, mais le fait d'être allongé au sol, on n'a pas le même engagement au niveau du buste, au niveau de la poitrine, parce que vous allez devoir vous maintenir, décoller vos deux bras pour refaire des passages d'épaule comme on a fait tout à l'heure. Je vous montre, vous allez voir, c'est pas compliqué, mais il faut quand même trouver le bon écart de vos mains et l'ouverture d'épaule nécessaire pour pouvoir passer. Si c'est pas possible, on le fera sans la sangle et un bras à la fois. Donc je reprends ma sangle, assez large, je tends mes bras devant moi. Voilà. Prenez assez large, sinon vous allez voir, vous allez vous retrouver bloqué dès le départ. Pour l'instant, je vais poser mon front contre le tapis et vous allez pouvoir garder le front en contact avec le tapis. Donc évidemment, pour parler, c'est un peu plus compliqué. Alors je vous laisse mettre le front sur le tapis. Voilà. Une fois que vous êtes ici, vous allez chercher à décoller vos mains du sol. Donc vous sentez déjà le petit engagement au niveau de vos épaules, de votre dos. Et on va inspirer, toujours bras tendus. J'essaie de passer mes bras derrière mon dos. La sangle descend sur mes fesses. J'essaie de toucher et revenir. Je pose. Si vous n'avez pas compris, regardez la vidéo tout simplement, vous allez voir. C'est le même exercice qu'au début de la séance. J'inspire, je décolle mes bras et je souffle, je fais passer mes épaules. Et je ramène. Encore une fois, j'inspire et je passe. Et je ramène. Ok. Je relève la tête. Alors, comme je le disais, si cet exercice n'est pas possible, alors déjà n'hésitez pas sur les options, c'est main large, c'est plus facile, et plus je resserre mes mains, plus ça devient difficile. Alors je vous invite sur ce dernier exercice, si vous arrivez déjà à faire ce premier passage, à continuer, toujours des petites séries de 3 répétitions, en resserrant vos mains. Vous allez voir, vous l'avez senti, le fait d'avoir cet appui sur le front, ça nous permet de mieux engager nos épaules, de dissocier tout le reste du corps. Le reste du corps est posé sur le tapis et vous pouvez vraiment vous concentrer que sur les épaules. Si c'est pas possible du tout, le fait de décoller les deux bras, c'est peut-être douloureux. Vous avez peut-être des problèmes articulaires au niveau des épaules. Vous pouvez garder une main sous la tête pour poser la tête, donc le front ou le côté, peu importe. Et vous allez pouvoir faire cet exercice avec un seul bras. Donc ici, je tends mon bras devant de la même façon. Je cherche à décoller. Donc, si cet exercice-là, le fait de décoller,
vous semble très difficile, vous pliez le bras. Vous faites la même chose avec le bras plié. Ici, ce sera beaucoup plus abordable. Je pose, je décolle. On fait ça quelques fois et si tout va bien, donc bras tendu pareil, si tout va bien, je vais chercher à ouvrir sur le côté. Je rase le sol sans toucher, je touche mes cuisses et je ramène. Je rase le sol et je reviens devant. Je repars, j'inspire, je décolle, je souffle. Et je reviens. Je pose. Même chose ici, ce sera 3 répétitions par bras de chaque côté. Et si tout va bien, vous pouvez faire la même chose avec les 2 bras en même temps. Donc c'est un petit peu plus facile qu'avec la sangle. Donc n'hésitez pas à commencer par ça. Et ensuite, après, faites-le avec votre ceinture, votre sangle, votre serviette, ce que vous avez trouvé. Voilà pour notre dernier exercice. Hop. Alors, je me redresse. C'était le petit stretching pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à répéter certains exercices, à faire des séries peut-être plus longues, à prendre toutes les options dont vous avez besoin. Et je réitère, si vous avez des questions, si vous avez des soucis sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.